Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo review de matériel en fait. Je vous explique, j'ai fait une publicité là dernièrement que j'ai fini aujourd'hui, j'ai filmé les derniers plans cet après-midi et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, quel matériel j'ai utilisé. Donc ça s'est passé de manière assez simple, c'est que moi comme je veux me lancer dans la vidéo et que je voudrais d'abord voir si je suis capable de faire de la vidéo, de faire des vidéos publicitaires, etc. Je suis allé dans un domaine viticole, j'y suis allé au culot, et j'ai écouté, voilà, je voudrais me lancer dans la vidéo, je peux filmer au sol, je peux filmer en l'air avec des drones, et je voudrais savoir si vous seriez intéressé par une vidéo publicitaire totalement gratuite. Moi ça me permet de m'entraîner, vous ça vous fait une vidéo publicitaire que vous pouvez utiliser ou non, ça vous plaît pas. Moi c'est juste histoire de m'entraîner, voir si je suis capable de le faire. Et ils ont dit oui. Donc je suis allé 3 jours là-bas pour filmer, enfin une journée complète et on va dire 1 ou 2 heures par-ci par-là en 2 jours de temps pour filmer des plans qui me manquaient parce que j'ai filmé en intérieur avec le drone FPV et puis au final ça me plaisait pas trop au niveau de l'image, c'était difficile d'avoir une image propre sans bruit, donc j'y suis retourné pour filmer au sol avec le GH5 et histoire d'avoir une image de meilleure qualité. Au niveau du matériel en fait, donc j'ai fait des plans au sol avec le GH5, je peux pas vous le montrer parce que c'est lui qui est en train de me filmer actuellement. J'ai utilisé au sol ce stabilisateur, c'est un Ronin SC, alors c'est pas du matériel tout neuf, hein. C'est pas du dernier cri, c'est pas le dernier stabilisateur qui est sorti, mais ça fait le taf, moi j'en suis super content, j'arrive à faire des choses sympas avec. Donc voilà, j'ai utilisé ça avec une poignée en plus pour pouvoir mieux tenir le stabilisateur. Enfin voilà quoi. Donc Ronin SC. Pour les plans en drone, j'ai utilisé 2 drones. J'ai utilisé mon Stormbreaker en 5 pouces sans GoPro, ni pour celui-là, ni pour celui-là. Parce que j'ai installé le système AirUnit O3 dessus de DJI. Qui me permet maintenant de filmer sans la GoPro. Alors, il y en a qui vous diront que la qualité, ça vaut pas une GoPro. Moi qui ai une GoPro Hero 6 pour le drone et une Hero 9 Black pour filmer au sol comme ça, vite fait, en vlog, je me dis que ça fait largement le taf en fait. C'est le AirUnit O3, ça fait largement le taf. Le seul truc qui serait chiant à la rigueur, c'est quand on est à l'extérieur et qu'on doit rentrer à l'intérieur d'un bâtiment, la gestion de la luminosité c'est assez compliqué. Donc soit il faut bloquer les ISO, et puis on a une image qui est cramée à l'extérieur, et on a une image qui est trop sombre à l'intérieur si on met un filtre ND, etc. Donc faut faire l'impasse sur quelque chose, c'est soit l'intérieur soit l'extérieur. Donc à l'extérieur on peut avoir des super plans et dès qu'on va aller à l'intérieur on aura une image qui sera un peu plus dégradée parce qu'il y aura du bruit dans l'image, parce que voilà, ou alors il faut le laisser en auto, ça gère assez bien je trouve, mais en basse luminosité j'avoue quand même que le O3 il a un peu de mal. Donc voilà, donc le Stormbreaker en 5 pouces, j'ai utilisé le Protect 35 pareil qui est équipé d'un O3 aussi. Du coup ça me permet de faire des vols plus longs parce qu'il n'y a pas le poids de la GoPro, on va dire. Avec une batterie de 1500 mAh, je suis à peu près à 6 minutes de vol, juste avec le O3, comme ça, sans GoPro dessus, donc c'est pas mal hein, pour le Protect 35 en 4S. Voilà. Au niveau des éclairages, j'ai utilisé 2 éclairages à LED, des Neewer que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est des éclairages qui sont pas excessifs, c'est des panneaux à LED. On peut avoir soit un éclairage blanc, un peu froid, soit un éclairage jaune, plus chaud. On peut mettre les 2 éclairages ensemble pour avoir une puissance d'éclairage assez forte. Là c'est eux qui sont en train de m'éclairer là tout de suite. Ils sont sur trépied, ça a l'air assez qualitatif. Alors dans le temps je sais pas ce que ça va donner, hein. Mais là tout de suite ça fait le taf aussi. C'est sur batterie donc ça c'est top, je peux les amener partout. Tac, je mets les batteries derrière et puis après je peux éclairer sans problème. Voilà, au niveau du matos, j'ai utilisé un trépied tout simple hein, aussi pour des plans, vous verrez avec un verre, et puis le vin il change à l'intérieur, enfin vous verrez tout ça dans la vidéo qui va suivre. Voilà, donc un petit trépied basique
Et voilà, je pense qu'au niveau matos, on a fait le tour. Je me suis régalé à faire cette vidéo. Je tiens à remercier le Château des Crostes pour leur accueil, parce qu'ils ont été super sympas, ils ont été super enthousiastes, ils m'ont aidé, et ils ont été super cool, et du coup je voulais les remercier. Donc s'ils voient la vidéo, merci le Château des Crostes, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça, où je vous explique un petit peu ce que je fais. Voilà, allez, ciao ciao.